Bonjour, bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale puisque nous n'allons pas parler de produit, mais plutôt de la manière d'acquérir ce produit. Et ce produit, ce sont les câbles Cable Mode, câble ou rallonge d'ailleurs, en fonction de ce que vous désirez acheter. Nous avons déjà fait des vidéos par rapport aux câbles et aux rallonges Cable Mode. Nous avons eu des questions suite à ça. Comment configurer, comment être sûr que l'alimentation est compatible. Le site, il est vrai, est en anglais. Du coup, on vous fait une petite vidéo pour vous aider. Au cas où, le site, le voici, cablemode.com, avec, dès le début, donc un site très basique, on va dire visuellement. On voit que c'est orienté achat, boutique. Quelques informations, par exemple, qui vont tourner pour montrer les produits. Ici, nous avons autre chose qui tourne, les récompenses d'autres sites de hardware, généralement anglophone, effectivement, c'est vrai que c'est quand même plus parlant pour le visiteur de l'avoir en anglais. Et enfin, tout ce qu'il faut savoir à propos de Cable Mode et la page Facebook, bien entendu. Nous allons directement aller à l'essentiel, à savoir les produits. Cable Mode, il y a des rallonges, donc qui vont se connecter directement au câble de l'alimentation, des kits ou bien des câbles seuls, c'est-à-dire des câbles qui vont remplacer ceux qui sont fournis avec l'alimentation. Donc là on parle de modulaire ou bien de partiellement modulaire. Il y a aussi ce qu'on appelle les combs. Ce sont des petites pièces en plastique transparentes qui vont permettre d'organiser correctement les câbles. C'est vrai que gainer brin par brin, oula décidément, et donc gainer brin par brin, ça peut poser un peu de problème de temps en temps. Néanmoins, ce n'est absolument pas obligatoire. Les extensions, donc pareillement que le basique extension, sauf que sur les kits, nous avons la totalité des produits en fait pour une alimentation donnée, alors que dans les extensions, on peut aussi se rajouter du 3 broches, du PWM, etc. Connecteur, si jamais on décide de changer un connecteur ou de faire un câble soi-même, puisqu'on peut aussi acheter du câble gainé. Pareillement pour du SATA, de l'Ethernet, et c'est nouveau pour un câble d'alimentation, plusieurs connecteurs pour l'alimentation en européen, États-Unis, Australie, Angleterre, etc. Et enfin des bandes de diodes qui vont se fixer magnétiquement au boîtier ou autre si jamais on décide de l'installer en dehors du boîtier. Ensuite, nous allons nous mettre sur les câbles puisque c'est ce qui nous intéresse pour cette vidéo. On peut trier par couleur, par alimentation ou par marque. Et c'est là qu'on peut jeter un coup d'œil dans compatibilité pour savoir si le bloc dont on dispose est compatible ou non. Il y a la marque, ici nous avons Corsair, EVGA, Seasonic, XFX Be Quiet, Cooler Master et enfin Silverstone avec tous les blocs compatibles. Donc à savoir avec des connecteurs qui se répètent selon les marques. Il y a des changements, donc on fait bien attention, on va dire au hasard, hein, complètement. Par exemple, si on achète une Dark Power Pro 11, il n'est pas certain que sur une Straight Power Pro 10, ce soit le même connecteur, donc toujours faire attention si jamais on décide de changer d'alimentation par la suite. A noter qu'ici nous avons ces marques, mais qu'on jettera un petit œil dans le configurateur qu'il s'appelle Il y a en plus Antec et Thermaltake. Alors ici nous avons pourquoi Cable Mode. Très bonne question, pourquoi Cable Mode? Déjà à la ferme on trouve que les câbles sont de qualité, c'est très propre. Comme on peut le constater ici, il n'y a pas de thermo, c'est vraiment très sympa à l'œil, au toucher c'est très agréable et les tarifs se placent dans la moyenne. A noter au niveau de Cable Mode que pour les frais de port, si on décide d'acheter en Europe, il y a des réductions selon le tarif, et si on décide d'acheter sur le store global, on y reviendra après. La marque fait tout pour que le produit soit envoyé sans qu'il y ait de douane à payer. Alors on ne peut pas le garantir à 100%, on va dire 99,9%, c'est déjà pas mal. Ensuite nous avons Widebeam. Donc là on parle des diodes, ils expliquent comment ça se fixe. Qu'on peut utiliser du RGB puisque c'est compatible Aura, par exemple, la technologie Asus, c'est noté ici, et enfin qu'on peut en brancher plusieurs via le petit connecteur qui est fourni afin d'agrandir la bande lumineuse. La compatibilité, nous avons jeté un œil, et enfin le store, nous avons un onglet en plus, donc ici le global et l'européen, c'est ce dont nous parlions il y a quelques secondes. L'européen, bien entendu, ne va faire une livraison qu'en Europe. L'avantage, c'est que les frais de port sont moindres et que c'est plus rapide en fonction de la disponibilité du produit dans
l'entrepôt bien entendu, et sur le global on va faire une livraison dans le monde, et surtout on profite du Cable Mode Configurator, et c'est ce dont nous allons parler de suite. Donc on va au global, on peut toujours faire un changement par la suite, il suffit de cliquer sur EU Store, puis de revenir sur le global. Sur le global, les tarifs bien entendu sont en dollars américains, et sur le store européen, c'est en euros. Et nous allons passer au configurator, qui va permettre de faire un kit vraiment sur mesure, puisque si on achète un kit, hop, on y revient, on prend un basic cable kit, on prend celui-ci par exemple pour une alimentation Corsair, il y a quelques câbles, mais les couleurs restent assez limitées. Nous avons du noir et du jaune, du noir et du blanc, noir et rouge, etc. Mais c'est à peu près tout, et on ne peut pas mixer sauf à prendre tous les kits, tous les câbles les uns après les autres dans son panier. Avec le configurator, on va pouvoir aller un peu plus loin sur des extensions ici ou sur les câbles complets. Donc nous allons par exemple partir sur du mode flex ou du mode mesh. La différence est très simple. Le mode flex, c'est du paracorde, c'est noté, c'est un câble qui est fin et flexible, plutôt une gaine, tandis que le nylon du mode mesh et du PET, c'est un peu plus épais, ça plie un peu moins bien. Physiquement, les deux sont très agréables à l'œil, donc après c'est vraiment un feeling personnel. L'alimentation, la marque, nous avons comme on disait un tout petit peu plus tôt Antec et Thermaltech qui sont plus, alors on prend le premier dans la liste, Antec avec une alimentation Edge, et ensuite on passe à l'étape suivante, et là nous allons pouvoir choisir tous les câbles que nous voulons avec les tarifs. Donc par exemple, on veut un câble d'alimentation 24 broches, on l'ajoute, et ici nous allons pouvoir débuter la personnalisation complète du câble, plutôt des câbles puisqu'il y en a plusieurs pour fermer le connecteur. Nous choisissons dans un premier temps la longueur de 250 mm à 900, ce qui permet de taper sur du petit boîtier ou du grand boîtier. Ensuite, nous allons connecter, par exemple, rajouter un quad SATA, donc 4 connecteurs SATA, avec là encore la possibilité de faire varier la distance entre l'alimentation et le premier connecteur, mais aussi entre chaque connecteur, et ce, de manière individuelle, avec à chaque fois sur le côté la longueur totale du câble. Pareillement pour du Molex par exemple, hop, on peut l'agrandir, ce n'est absolument pas un souci. Une fois que tout a été mis en place, en sachant qu'on peut dupliquer si besoin, nous allons passer, on va en supprimer un, deux, ça fera beaucoup, à l'étape suivante qui va être la personnalisation. Ici nous avons toutes les couleurs disponibles. Mettons du bleu par exemple, on le voit, ça ne s'applique pas au câble en dessous, ça montre juste à droite une image, pareillement pour du vert ou du violet, en fait tout simplement parce qu'ensuite nous allons pouvoir personnaliser brin par brin les différents câbles, et ce de manière individuelle, ce qui va permettre d'avoir un câble SATA différent du câble 24 broches, du câble 4+4 par exemple, etc. Donc vraiment une personnalisation poussée, et là on fait tout ce qu'on veut. L'inconvénient, façon de parler, c'est que cette personnalisation ne se fait que sur le configurator, et du coup sur le store mondial il faut être un peu plus patient avant de recevoir le produit. Ensuite on passe à l'étape suivante. On nous propose d'ajouter des combs, on en a parlé un tout petit peu plus tôt, ça va permettre de connecter les câbles proprement, de ranger les câbles proprement, ce n'est pas obligatoire, c'est transparent, ça reste néanmoins très discret. Ensuite, des câbles SATA, pourquoi pas, des câbles d'alimentation, puis il n'y a plus qu'à le mettre dans le panier avec le prix total, les frais de port, et il n'y a plus qu'à procéder à l'achat afin de valider son panier et d'attendre un peu pour recevoir le produit. On peut revenir en arrière pour reparler un peu des différents connecteurs. Donc là nous avons le panier qui est déjà présent avec un identificateur unique. Alors si on veut rajouter des câbles ensuite, il faut faire attention puisqu'on est obligé de réouvrir une page pour revenir ici, et on ne peut plus modifier, il faut revenir dans le panier pour refaire des modifications. Et ça c'est un peu dommage, mais en l'état c'est déjà très complet, et du coup sur ce nouvel onglet on sait ce qu'on a acheté, et il n'y a plus qu'à choisir ici pour ajouter des connecteurs, des câbles, des rallonges ou autre chose. Nous allons faire une petite commande, nous allons voir pour quelle alimentation, quelle couleur, ce qu'on va prendre, et on vous fera une nouvelle vidéo pour vous montrer le résultat hors boîtier et dans un boîtier avec l'installation. En attendant, on vous souhaite une excellente journée à tous, à bientôt.